qui conduit vers toi. Avec nos joies et nos soucis, nos espoirs et nos ennuis. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, et par la même foi, tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Comme l'or au creuset, le Seigneur a éprouvé ses élus. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront pour ses amis, grâce et miséricorde. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en union avec l'Église universelle la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Ils étaient des martyrs. Avec les 22 martyrs de l'Ouganda, on revit une page des actes des martyrs des premiers siècles. Plusieurs étaient chrétiens depuis peu. 4 d'entre eux furent baptisés par Charles Lwanga juste avant le supplice. La plupart de ceux qui furent brûlés vifs à Namzukoko en 1886 avaient entre 16 et 24 ans. Le plus jeune, Kizito, en avait 13. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous invités au témoignage de notre foi chrétienne face à l'adversité, face aux contradictions, aux persécutions que nous pouvons vivre dans ce monde. Nous voulons prier pour les chrétiens persécutés, que le Seigneur leur donne le courage de foncer dans le témoignage. Nous voulons prier pour nous-mêmes afin que le Seigneur nous donne de nous attacher fermement à lui, malgré tout ce que nous pouvons subir. Nous voulons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Marie-Thérèse, Hyacinthe, Achille, Carissa et Franck, Martial. Nous prions pour tous les malades. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église terre féconde, arrosée par le sang de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons, de t'offrir une moisson plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 1, versets 2 à 7. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance divine, nous a fait don de
tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartient. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous des efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Parole du Seigneur. Psaume 90. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient
à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La terre où nous nous trouvons là, le monde-ci ne nous appartient pas. Nous sommes envoyés dans le monde par Dieu pour travailler pour Dieu. Dieu nous a créés pour que nous l'aimions et que nous le servons. Il ne faudrait pas que quelqu'un te donne sa chose et tu te comportes comme si tu étais le propriétaire. Nous sommes ici pour travailler et le moment venu, nous allons rendre compte de notre travail. Et celui qui a travaillé ne se reproche de rien. Quand le moment de rendre compte arrive, il est plutôt heureux parce qu'il va récolter le fruit de ses efforts. On va le récompenser. Mais celui qui n'a pas travaillé, celui qui a été paresseux, il est énervé, il est dérangé quand le moment de rendre compte arrive. Dieu a envoyé ses prophètes et les gens qui se disent propriétaires de ce monde les ont tués. Dieu a envoyé d'autres prophètes. Dieu a envoyé, le monde les a tués. Et finalement, le Seigneur a envoyé son propre fils. Et voilà, on l'a tué aussi. Quand le Seigneur envoie, est-ce qu'il n'a pas le droit d'envoyer? N'est-ce pas sa vigne? Et pourquoi on tue ceux qu'il envoie? N'ont-ils pas le droit de demander le fruit de nos travaux? Ne nous comportons donc pas, frères et sœurs en Christ, comme des vignerons homicides. Pour ne pas tomber dans ce travers, il faudrait que chacun prenne conscience de son travail, de sa mission dans ce monde et l'accomplisse, de sorte que le moment venu, il rende compte en bonne et due forme. Jésus parlait de lui-même parce qu'il est venu pour nous apporter la lumière dans le monde. Les gens ont vu la lumière et ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ils montaient des coups pour chercher à prendre Jésus dans le piège et le tuer. Pourquoi? Parce que Jésus est revenu sur la terre pour corriger tous nos dérives, nos fautes, nos péchés et nous remettre sur le bon chemin. Au lieu d'accepter le bon chemin que Jésus leur montre, ils trouvent plutôt que Jésus jeûne. Oui, il en est de même aussi dans notre pays. Quand tu veux dire la vérité, on trouve que tu jeûnes, que tu n'es pas, que ton comportement n'est pas républicain et qu'on doit te mettre hors d'état de nuire. Mais n'ayez pas peur. Jésus n'avait pas eu peur. Quand on est dans la vérité toujours finit par triompher. C'est la vérité qui triomphe. Jésus va triompher. Même si on le tue 3 jours après, il va ressusciter et la mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Ainsi, chers frères et sœurs en Christ, ne nous laissons donc pas influencer par le monde, ne nous laissons pas prendre au piège de la convoitise de ce monde, parce que c'est la convoitise qui nous plonge dans le péché. Au contraire, pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre
à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Saint Charles Lwanga, avec ses compagnons, n'ont pas baissé les bras. Ils ont lutté jusqu'à la mort et le plus jeune parmi eux avait 13 ans. Ça veut dire que personne ne doit dire « Oh, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mourir ?» Sache qu'il y a un plus jeune qui a accepté de mourir au nom de sa foi à l'âge de 13 ans. Et il était en Afrique. Toi aussi, tu peux mourir pour défendre, pour témoigner de ta foi chrétienne. Que le Seigneur nous donne cette force par l'intercession de Saint Charles Lwanga et compagnie. Saint Charles Lwanga et compagnie, priez. Tu es béni, Dieu le Père de la miséricorde, tu es la porte de Dieu. Que le sang deviendra ton nom, toi le roi du temps. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de ta patrie, donne, souverain, fruit, la vie du travail, Seigneur. Que le sang deviendra ton nom, toi le royaume éternel. Béni soit Dieu. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tous nos travaux. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement. Toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Charles Lwanga et compagnie. En répandant leur sang propre, leur sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Adrienne et Audrienne Ngoua, qui demandent cette messe en action de grâce au Seigneur pour un an de plus, qu'il leur accorde en ce jour, que le Seigneur leur donne de grandir en sagesse, de veiller sur elles et sur leurs projets et les garder à l'ombre de sa volonté. Sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Charles Lwanga et compagnons, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis, les saints. Achevons notre prière. Nous avons participé, Seigneur, à ces mystères divins en rappelant la victoire de tes saints martyrs et nous te prions. Puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fais que nous y trouvions, comme eux, une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Rendez-vous tout à l'heure sur la RVE à partir de 9h pour le temps du partage et le soir à 20h30 pour l'émission Vos amis prient pour vous. Écoutez la RVE et conseillez aussi aux gens de l'écouter. Vous ne serez pas déçus. Bonne journée à vous tous. Oui, mon remplace son esprit, la terre est pleine de son amour. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon, oui, tu es ma force. Alléluia, alléluia, alléluia.